Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma vidéo du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de garder son propre arbitre. C'est-à-dire, quand on a une femme ambitieuse, qu'on a des gros projets pour soi, pour son entreprise, pour sa carrière ou pour sa vie tout simplement, ça peut faire peur à notre entourage, ça peut faire peur à nos amis, ça peut rendre jaloux aussi notre entourage ou nos amis. Et il se peut que ces personnes-là nous fassent des remarques ou essayent en fait de s'initier dans notre vie avec des conseils ou des choses comme ça. Donc par exemple, je vais te partager ce qu'on m'a dit lorsque j'ai décidé de quitter mon job de salarié bien sous tout rapport, donc bien payé, avec des super conditions, un travail aussi dans une entreprise reconnue de ma région. Enfin voilà, il y avait plein de choses qui étaient très positives. Il y avait aussi beaucoup de négatifs parce que j'étais malheureuse comme à souhait. Voilà, j'étais plus à ma place, on va dire. Mais quand j'ai annoncé à mon entourage, à mes amis, que j'avais décidé en fait finalement de quitter cet emploi et de lancer mon entreprise dans le développement personnel, on va dire, plutôt dans le développement de carrière, que j'allais accompagner des femmes carriéristes ou bien accompagner des femmes à créer le business de leur désir, on m'a dit bien du courage, Sandrine. Bien du courage, il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de concurrence, tu t'es sur ce que tu fais, etc. Alors, c'est pas ma famille qui m'a dit ça. Ma famille m'a toujours encouragée, m'a toujours, on va dire, supportée. Enfin, voilà, supporter, c'est le mot en anglais qui me vient, mais m'a toujours, voilà, accompagnée et à accepter mes choix, en fait. C'est plutôt mon entourage, mes amis ou mon entourage un peu plus éloigné, des connaissances, etc. Et voilà. Après, ben, clairement, ça m'a touchée parce que je me suis dit, ben, en fait, finalement, il ne croyait pas en moi. Euh, de me dire ça, ça veut dire quoi? Que je vais me planter ou enfin voilà, des choses comme ça. Parce que quand nos amis ou des personnes qui sont proches de nous nous disent des choses comme ça, ben on se remet clairement en question et on se dit, mais est-ce que j'ai fait le bon choix? Et puis après, par la suite aussi, quand on a une entreprise et puis surtout quand on démarre, hein, au début, moi j'avais des gens qui me disaient mais tu devrais faire comme ça et puis peut-être ce serait bien si tu faisais ça ou voilà. Je me suis fait aussi accompagner et je me fais toujours accompagner. J'ai toujours bon, voilà, des mentors qui m'accompagnent ou des coachs, des thérapeutes pour le développement aussi de mon business, pour mon développement à moi. Mais il se peut qu'il y ait des personnes en fait qui nous disent un peu ce qu'on doit faire. Et je pense que bah, c'est ok, hein. Pour moi, c'est ok quand on va chercher du conseil. Donc si on va demander, ok, mais toi tu ferais comment dans cette situation? Ou qu'est-ce qu'on t'en pense si je fais comme ça? C'est ok. Mais par contre, si les gens viennent à nous puis nous disent, mais tu devrais faire comme ça, euh, pour moi, ça a marché de faire comme ça, ou peut-être que tu ne devrais pas faire ça, des choses comme ça. Honnêtement, moi j'ai envie de te dire, n'écoute pas ce qu'on te dit. Déjà, c'est pas des conseils que tu as demandé, donc ben, ils peuvent se les garder, leurs conseils, hein. Moi, franchement, quand on essaye de me conseiller sans que j'ai demandé, j'écoute pas ou je le dis franchement, hein. C'est gentil, mais je me fais déjà accompagner par quelqu'un où je sais exactement où je vais, donc j'ai pas besoin de conseils. Parce que finalement, quand les gens nous conseillent qu'on n'a pas demandé,
et ben ça va en fait perturber en fait notre vision, ça va perturber nos décisions, et puis du coup on va commencer peut-être à douter. Et puis c'est à ce moment-là, quand on commence à douter de soi, quand on commence à douter de ses propres décisions, c'est là où il va y avoir un mismatch avec finalement nos désirs, notre vision, et puis on sera plus aligné en fait, parce qu'on va douter. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura un décalage entre ce qu'on désirait et puis finalement ce qu'on nous dit. Donc c'est vraiment hyper important d'essayer de faire sa bulle et puis de pas écouter ce qu'on nous dit, ou en tout cas avec du recul, prendre certains conseils et garder notre libre arbitre. Et même quand on se fait accompagner par quelqu'un, euh, moi je trouve que c'est important, puis c'est toujours ce que je fais aussi avec mes clientes, c'est vraiment de dire ok, ça c'est ma vision, mais toi tu as ta propre vision. Euh, moi, ça marche pour moi, mais peut-être que toi, ça va pas marcher. Là, j'ai décidé de faire des vidéos sur YouTube parce que voilà, ça m'éclate, ça m'anime, et puis que je me suis envoyé un challenge de faire grandir ma communauté sur YouTube, ma chaîne, et puis de faire passer mon message aussi à d'autres personnes que sur mes réseaux sociaux, par exemple Facebook, Instagram. Voilà, j'ai une communauté qui est là, mais j'ai envie de toucher d'autres personnes qui sont peut-être plus sur YouTube, qui sont peut-être pas forcément sur les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé de faire ces vidéos et de lancer cette chaîne YouTube. Mais ça ne veut pas dire que moi, ce que je fais, ça sera bon pour la personne que je vais accompagner au niveau de son business ou de sa carrière ou voilà, enfin, je pense que c'est hyper important qu'on garde en fait son propre arbitre, et pour moi c'est vraiment important aussi quand j'accompagne de ne pas d'être trop directif en fait dans mes conseils, et de toujours dire bah voilà, ça c'est ma manière de faire et toi c'est la tienne. Et vraiment, si tu as des gens dans ton entourage qui essayent de un peu bah voilà, te poser des questions, comment ça marche, etc., et que tu n'as pas envie de partager, c'est ton droit aussi, c'est ton jardin secret finalement, bah voilà, tes ambitions, ce que tu désires faire, et ils n'ont pas à juger en fait finalement si tu désires faire ça pour toi. Donc voilà, c'était ça que j'avais vraiment envie de partager aujourd'hui avec toi, parce que je pense que c'est important. Parfois, on se fait un petit peu influencer par notre entourage. On peut se faire aussi influencer par ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend, ou on travaille aussi par nos collègues. Ah, mais peut-être que tu devrais contacter cette personne parce qu'elle va te soutenir dans ta carrière, ou des choses comme ça. Et puis finalement, en fait, c'est pas ce qu'on a envie, c'est pas ce qu'on désire, et on le fait à contre-cœur. Moi, je me souviens aussi qu'à l'époque, quand j'étais en entreprise, ben, clairement, c'était important de faire du networking, et puis d'aller comme ça parler avec des personnes pour se faire connaître, et puis éventuellement ben, grandir sa carrière, etc. Et bah, c'était quelque chose déjà que j'aimais pas trop faire. Et puis en plus de ça, quand on me disait mais il faudrait que tu contactes telle personne et telle personne et telle personne, bon, finalement c'était peut-être pas forcément aligné avec ce que je désirais. Et puis j'avais peut-être pas forcément envie de le faire. Donc c'est vraiment important de vraiment toujours se connecter à ton cœur et d'écouter tes désirs, et de prendre en fait finalement le conseil des autres d'une manière assez distante euh, et avec un certain recul finalement. Voilà, voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a du bruit dehors, mes voisins qui font du bruit, donc si jamais, je m'en excuse qu'il y ait du bruit sur cette vidéo-là. Mais bon, c'est ça la vie finalement, et puis pour moi c'est d'être authentique avec vous, de vous montrer aussi un petit peu mon espace, et voilà, donc c'est ok pour moi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.